Bonjour la famille, je vous souhaite la bienvenue à Neos pour notre Bloom Sunday. Alors, après cette longue série que nous avons eue sur l'intimité, nous avons enfin le privilège et l'opportunité d'aborder un nouveau sujet, un nouveau thème. Dis à quelqu'un à côté de toi, la sagesse. Savais-tu qu'il y avait 3 types de sagesse différentes que nous allons apprendre à découvrir à travers 3 ouvrages du pasteur Mohamed Sanogo, dont le premier sera celui-là qui va nous aider à comprendre et à découvrir ce qu'est la sagesse. Le second va nous permettre de marcher selon les 7 colonnes de la sagesse. Et enfin, le dernier ouvrage va nous permettre de réussir notre vie par la sagesse divine. Tu ne peux pas manquer cela. Et je t'invite à le partager avec quelqu'un autour de toi, à faire du bruit autour de ce message, parce qu'il va certainement non seulement te bénir toi, mais bénir tous ceux qui t'entourent. Dernière chose, n'oublie pas de t'abonner à nos pages, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos différents contenus. Que Dieu te bénisse. Tu peux regagner ta place par la grâce du Seigneur. Je veux bénir Dieu pour ta vie, pour ce que le Seigneur a permis que tu sois là et que nous puissions ensemble être édifiés dans la parole. Je voulais faire un petit récap du dimanche dernier, mais malheureusement le temps ne nous le permettra pas. Mais c'est important qu'on passe ce temps-là aussi dans la présence de notre Dieu, parce que ce que je vais prêcher aujourd'hui, justement, c'est le deuxième fondement de la... pas le deuxième fondement, le deuxième pilier de la sagesse. Amen. On peut se rasseoir, Dieu vous bénisse. Et il s'agira donc des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Amen. Et tu vas comprendre pourquoi c'est important. Ça peut te paraître flou pour toi, mais crois-moi, c'est une parole utile à ta vie et tu verras même l'application à partir d'aujourd'hui. Et dans cette semaine encore, tu verras des choses extraordinaires. Tu comprendras des choses extraordinaires. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, je veux commencer mon propos en allant dans le livre de 1 roi, ou 2 rois, je ne sais plus, 1 roi chapitre 4 peut-être. Je vérifie que c'est bien 1 roi chapitre 4 verset 1. Amen. Là, comme vous allez me suivre, parce que je ne vous ai pas donné de passage, donc je serai indulgent avec vous. Dis à un voisin, il sera indulgent avec la com. Mais je suis toujours indulgent avec la com, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà, on peut arranger mon son. Merci. Je suis toujours indulgent avec la com, toujours indulgent avec la sono, n'est-ce pas? Amen. Alors, non, ce n'est pas 1 roi 4, justement. C'est 2 rois 4, plutôt. Verset 1. Je lis la parole de Dieu. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Une femme d'entre les femmes de qui? Des fils des prophètes. Une femme qui était mariée à un fils de prophète. Une femme qui était mariée à un prophète. Regarde un voisin prophète à côté de toi. Il pourrait s'agir de ta femme. Je n'ai pas dit que, voilà. Moi, tu es assise en même temps, tu as commencé à dire que il pourrait s'agir de moi. Non, on ne parle pas de ça. De toute façon, la position de la femme qui est là, je ne sais pas si c'est intéressant ou pas, mais en tout cas. Elle dit c'est prophétique. Qui insiste comme ça pour dire c'est prophétique? Le voisin, fais attention, hein. On dit, une des femmes d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, amen, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. C'est un témoignage, c'est une attestation et on va voir si c'est vrai ou c'est faux par la suite. Et si c'est faux, Élisée va réagir. Il va dire craignait l'Éternel où? Donc quand elle s'adresse à lui, elle dit tu sais que. Ça veut dire qu'Élisée le connaissait. Amen. Et c'était peut-être un bon petit même d'Élisée. Parce qu'elle dit ton serviteur. Amen. Elle dit ton serviteur. Et ensuite, or, voilà le or. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et on connaît la suite de l'histoire. On connaît la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Demandez à un voisin, c'est quoi la suite de l'histoire? Elle s'y connaît. Il faut demander s'il connaît, mais s'il ne connaît pas. Si ton voisin ne connaît pas, lève la main. Je n'ai pas dit, toi, tu ne connais pas. Si tu lèves ta main, ça veut dire que c'est ton voisin qui ne connaît pas. Lève la main. Si ton voisin ne connaît pas. La suite de l'histoire. Lève bien la main. Voilà, ça me permet de voir en même temps qui ne connaît pas.
Donc s'il y a beaucoup de voisins qui ne connaissent pas, je vais parler. Je sais que ce n'est pas toi qui as levé la main, c'est ton voisin. Lève la main si ton voisin ne connaît pas. Lève bien la main. Amen. Ce passage-là, sur lequel je vais m'appuyer pour parler du jour 3 du boost, marcher dans les 7 colonnes de la sagesse. Hein, c'est le boost vert avec les lumières partout. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Pour parler de la colonne, donc justement, des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Regarde, il s'agit d'un prophète de Dieu qui craignait Dieu. Ça veut dire que côté spirituel, c'était un prophète. Il avait les paroles, il avait les révélations. Quand il te salue comme ça, ma fille, je vois. Tu vois, donc tout le monde voulait le saluer. Spirituellement parlant, il n'y avait rien à dire. C'était un prophète de Dieu, craignant l'Éternel. Tout le monde cherchait à le rencontrer. Mais le problème est que la Bible dit qu'il est mort. Et quand il est mort, il a laissé des dettes. Il était prophète spirituel, mais il était endetté. Il avait des dettes. S'il avait des dettes, ça veut dire qu'il avait des problèmes sur la terre. Il était calé au ciel, calé spirituellement. Certainement qu'il est parti au ciel parce qu'il craignait Dieu. Mais il a laissé des dettes sur la terre au point où ses enfants étaient sur le point d'être vendus à ses créanciers comme esclaves. Un prophète qui quitte la terre et ses enfants deviennent en difficulté, il y a un risque d'esclavage sur leur tête. Pourquoi? Parce que papa doit. Spirituel calé dans le ciel, mais un problème sur la terre. Problème, mon fils. Problème. Alléluia. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que tu peux être calé spirituellement, mais un échec terrestrement. Pardon. Amen. C'est-à-dire que dans ta façon de vivre sur la terre, quand on va te regarder, on va dire, bon enfant de Dieu, bon chrétien, bien consacré. Quoi encore? Tout ce que tu veux, bien consacré, BG consacré. Quoi encore? JCD, jeune cadre dynamique. JCD, jeune chrétien dynamique. Tout ça, c'est sur toi. Ok. Mais ton problème, c'est que tu as un excès de tétéessine. La tétéessine, vous savez ce que c'est? C'est l'hormone qui caractérise les chrétiens très très spirituels. Pour ne pas dire les chrétiens trop spirituels. Tu es spirituel jusqu'à tu es au ciel. Tu marches sur la terre avec nous, mais tu es dans le ciel. C'est le genre de chrétien qui prie en langue sur les factures d'électricité. Il va devant la CIE à minuit et puis il dit, je procède. Je parle au cœur du directeur. Ma facture s'efface au nom de Jésus. Le comptable ne voit plus ma facture. Il ne voit plus ma facture. On dit, frère, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de payer ma facture d'électricité. Le chrétien qui est capable de dire, Jésus a tout payé. Y compris ma facture d'électricité. Donc je ne dois pas. Le prophète ne s'occupait pas des choses de la terre. Il trouvait que c'est une perte de temps. Que Dieu va pouvoir. C'est les chrétiens, Dieu se pouvoira. En tout, oh, Dieu va pouvoir. Mais examine la cette main, oh, Dieu va pouvoir. Mais tu as fini tes études, il faut faire ton F, oh, Dieu va pouvoir. Fais ta soutenance, oh, Dieu va pouvoir. Dieu va faire. Que j'ai vu en songe, j'ai vu. Que ma note finale, à la session de quoi, je ne sais pas, de soutenance de quoi, que j'ai fait un 18 sur 20. Donc quand Dieu te montre le 18 sur 20, qu'est-ce que ça veut dire? Que tout est accompli, qu'il a déjà fait. Donc toi, tu peux vaquer à tes occupations. Faut dire voisin, c'est comme ça que tu penses? Félicitations. Mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo,
aujourd'hui, le jour 6. Ou bien le jour combien? C'est ça. Bon, c'est pas grave, ça a des jours 5 quand même. Il dit, si j'avais compris tôt la deuxième parole de la sagesse, la deuxième colonne, je n'aurais pas échoué la première année à mon bac. S'il avait compris tôt. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que ce n'est pas encore ton cas. Peut-être que c'est cette année que toi, tu dois connaître un échec. Que Dieu va t'empêcher de traverser au nom de Jésus. Tu sais, toute épreuve, Dieu ne t'a pas poussé dans... Il y a des épreuves, Dieu ne t'a pas poussé dedans. C'est toi-même qui as glissé par l'escalier là-bas. Par tes choix et tes décisions. Mais comme Dieu ne gaspille pas, il va transformer l'épreuve en quelque chose de bien pour toi. Mais sinon, ce n'est pas sa volonté. Dieu ne voulait pas qu'Israël rentre dans Canaan 40 ans plus tard. C'est comportement. Il faut dire à un voisin, c'est comportement. C'est le comportement d'Israël qui a fait qu'ils ont duré 40 ans dans le désert. Dieu même était impatient. Mais il n'était pas prêt à rentrer dedans parce que ça allait être une destruction, pas une bénédiction. Et comme Dieu ne veut pas te détruire, il va te priver souvent de la bénédiction pour préparer ton corps avant de recevoir la bénédiction. Bon, ici, on n'est pas concerné. Hein? Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans l'île. C'est pour ça que la parole là me vient. Mais ici, on n'est pas concerné. Tu tardes à te marier parce que tu as encore un sujet de... Mais parlez doucement, les gens dans ligne, ils doivent comprendre. C'est eux qui doivent écouter pour eux. Ici, je sais que tu n'es pas dans le problème de cet de me marier. Tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore prêt. C'est pour ça que tu tardes. Il y a une sagesse qui te manque. Le frère est super spirituel, mais il ne sait pas parler aux sœurs. Tu es amoureux de la sœur, mais tu lui dis viens, on va prier. La sœur va aller au restaurant. Tu dis viens, on va aller faire évangélisation. C'est ton romantisme qui est là. Oh, attends, j'ai trouvé un bon bacal là. On va aller prêcher dedans, on va prêcher. C'est l'histoire de mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo. Regarde, on va même pas aller chercher loin, regarde. Il dit quoi? Il dit, j'aurais eu le diplôme d'ingénieur et non celui de technicien supérieur, si j'avais compris ce que je vais te prêcher aujourd'hui. Il dit, je n'aurais pas connu des débuts de fiançailles chaotiques. J'étais tellement dévoué aux œuvres spirituelles que je négligeais les études malgré les interpellations du Saint-Esprit. Du coup, nonobstant l'onction de Dieu dans ma vie, mes études ne furent pas ce qu'elles auraient dû être. Il y a quelqu'un que tu as perdu. Quelqu'un qui t'était destiné. Parce que tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas courtiser. Tu ne sais pas faire les avances. Tu ne sais pas te positionner. Tu es maladroit. Elle dit, je veux qu'on apprenne à mieux se connaître. Il dit, allons à la veillée. Accompagne-moi, je vais prendre mon taxi. Elle dit, un homme ne doit pas dépendre d'un autre homme. Tu dois dépendre du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te raccompagne. Mon fils, c'est le comportement des prophètes d'Élysée là, tu es en train d'avoir. Parce que tu as tout spiritualisé. Le Saint-Esprit dit, offre-lui des fleurs. Toi, tu lui offres un programme de jeûne. Quand on n'a qu'à plus prier. Elle dit, elle est fâchée. Tu dis, oh, comme tu es fâché là, viens, on va prier, on va chasser l'esprit de colère. Elle est fâchée contre qui? Elle est fâchée contre toi. Toi, tu veux chasser l'esprit de colère.
Oh, c'est toi-même qui es l'esprit de colère. Donc toi-même, il faut te chasser. C'est toi qui as fait qu'elle est en colère. Tu veux chasser l'esprit de colère. Chasse-toi toi-même. Tu es sage spirituellement, tu connais les choses de l'esprit, tu connais les choses d'en haut, mais les choses de la terre là, tu ne connais pas. Alléluia. C'est ça ton problème. On est obligé d'arranger les angles pour toi, d'expliquer à la soeur ce que tu voulais dire par là. Mais nous on sera là combien de temps? La soeur va venir se plaindre. Le coach va dire, non, en fait, tu vois, il voulait dire ça, mais comme il était maladroit, c'est pour ça que... Hein? Alléluia. Tu ne travailles pas. C'est toi qui fais motion. 18 cheveux que Dieu t'a montré là. C'est pour te dire que voilà ce que, normalement, voilà ce qui t'est destiné. Paye le prix qu'il faut sur la terre pour avoir les 18 cheveux. Toi, tu dis, Dieu t'a montré, c'est fini. Alléluia. Quelqu'un dit, waouh. Il dit, la deuxième colonne de la sagesse te donnera de réussir la vie spirituelle et ta vie sur la terre. Parce qu'il s'agit de ça. Celui qui manque de cette sagesse échoue, soit sa vie spirituelle, soit sa vie terrestre. Oui, parce qu'il y a l'autre côté aussi. Il y a toi qui dis, ah voilà, c'est pour ça que moi-même depuis là, à faire des traits très spirituels, nous on n'est pas dedans. Voilà, nous on connaît, nous c'est pour parler aux soeurs seulement là. Hein? Comment on appelle le gars là? Roméo. Le Roméo qui sommeille en toi. Toi, tous les jours tu entends parler aux soeurs. Non, on ne peut plus dire Paolo, il y a Paolo maintenant. Paolo est venu à l'église. Paolo aussi est venu à l'église. Non, on ne peut plus utiliser le nom. Ah, c'est Roméo aussi. Roméo. Romy. Bon, c'est pas de toi qu'il s'agit. Hein. C'est Roméo de Juliette. Toi, tu es fort dans les choses comme ça. T'as de beaux yeux, tu sais. Toi, tu es dans les choses comme ça. Tu es très très fort aussi dedans. Toi, c'est ta dose de théisme là. C'est ça qui est trop en toi. Chrétien très très terrestre. Les 3 T. Tu es fort dans les choses comme ça. C'est les chrétiens qui vont compter. Non, mais vous, parce que non, Dieu n'est pas là pour travailler à notre place. Hein. C'est-à-dire que c'est l'autre extrême. Eux, ils croient en leur carrière. Ils croient en leur capacité d'étudier pour obtenir. En fait, il faut prier pour tes études. Tu vas dire, mais pourquoi non? Il s'agit de travailler. Les autres sont dans le monde, ils n'ont pas Dieu, mais ils réussissent. Ben non, c'est l'intellectuel. C'est le chrétien qui réfléchit, voilà. Il n'utilise rationnel. Il n'utilise que son cerveau pour obtenir les choses. C'est comme ça, depuis que tu chasses des mots aussi, puis ça ne sort pas là. Intellectuellement parlant, oui, quand je considère l'angle carré de... Il n'y a pas un carré ici. Il s'agit du power que tu dois déclarer. Donc tu es fort d'en parler aux sœurs. C'est toi qui as les techniques, tu as les conseils, tu sais comment écrire lettres, tout ça tu sais faire. Mais maintenant quand il s'agit d'être confronté à quelque chose où on a besoin du surnaturel, là on ne te trouve plus. Parce que tu te comportes, tu marches au milieu des poulets, tu as un comportement de poulet, tu n'es plus tellement t'intéresse, tu as dit un poulet. Tu as des ailes mais tu ne voles pas avec. Ça te sert à quoi? Spirituel qui n'utilise pas la puissance. Ah, le médecin a dit que c'est fini, hein? C'est fini, c'est un cancer phase terminale, hein? C'est foutu là, c'est foutu. Non mais tu ne comprends pas, pasteur, c'est pas la peine de prier. On te dit que c'est la phase terminale. Pasteur, je ne sais pas, tu as quel niveau d'études en fait, pasteur? C'est l'autre extrême. Tu n'utilises que les autres d'en haut, c'est quoi? Les autres d'en bas, c'est quoi? Les autres d'en haut, c'est la sagesse d'en haut. Une eau, c'est quoi? L'eau, comme on a vu dans la parole de Dieu, l'eau est souvent utilisée pour décrire la parole. Et la Bible dit en Genèse 1, versets 6 à 8, on peut me l'afficher s'il vous plaît. Genèse 1, 6 à 8, la Bible dit que Dieu il créa, il sépara les eaux d'en haut
avec les eaux d'en bas. Par une étendue. Il a séparé. Amen. Et Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Heureusement qu'il ne s'est pas arrêté ici. Sinon, nous, on n'allait pas comprendre. C'est quelle eau on a séparé avec les eaux. Les eaux. Où est la différence? Amen. Et Dieu fit l'étendue en question et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi. Amen. Donc les eaux c'est quoi? Les eaux c'est comme une parole que tu as. Mais une parole c'est quoi? C'est aussi une instruction. Mais la Bible dit qu'il y a la parole d'en haut et puis il y a la parole d'en bas. Il y a l'instruction d'en haut et il y a l'instruction d'en bas. Mais elles sont séparées. Pourtant c'est de la même nature. Mais elles n'ont pas les mêmes destinations, n'ont pas les mêmes objectifs. Ça fait que quelqu'un qui est connecté à la parole d'en bas va savoir comment se mouvoir sur la terre, comment réussir sur la terre. Tu vois? Mais au ciel, il y aura complication. Regarde, dans la prière du Notre Père, Jésus nous demande de faire quoi? De prier pour que quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais c'est Dieu, sa volonté. Si sa volonté est faite au ciel, normalement, selon ta logique, quand tu as vu le 18, tu veux, c'est la volonté de Dieu. Ça doit arriver. Pourquoi tu dois prier pour que sa volonté qui est faite au ciel soit faite sur la terre? Parce qu'il y a séparation. Il y a séparation. Et s'il y a séparation, ça veut dire qu'il y a une action que tu dois faire pour emmener à l'existence ce que tu as vu. Il y a plein de rêves, plein de projets, plein d'idées que Dieu t'avait montré, que tu as abandonné, parce que quand tu as vu au ciel, tu t'es dit tout a accompli. Jésus est venu sur la terre, vous savez qu'il aurait pu rater sa mission. Il vient sur la terre. Dieu l'envoie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'envoie. Dieu l'envoie. Quelqu'un dit que non, mais lui, il est Jésus. Lui, il est Jésus. Mais tu ne sais pas qu'il a souffert comme toi, tu souffres aujourd'hui? Qu'il a lutté avec le péché, qu'il a lutté avec la fatigue, qu'il a lutté avec le sommeil, il a lutté avec la faim. Un jour, Jésus était tellement fatigué qu'il ne s'est pas déplacé. Il est resté sur un puits pour que les disciples aillent chercher à manger pour venir lui donner à manger. Il était terrestre, ça n'allait pas. Il avait faim. Et même ils ont vu tellement qu'il avait faim, ils ont couru pour aller chercher la nourriture. Quand ils sont venus, ils étaient tellement préoccupés par sa faim qu'ils l'ont trouvé en train de parler avec une femme, la Samaritaine. Et quand ils le voient en train de parler, ils sont choqués de dire, ah, pourquoi lui parler à une femme? En plus, c'est une Samaritaine. Donc, il l'interrompt. Et puis, ils disent, chef, on a envoyé la nourriture, il faut manger. Et puis, Jésus dit que ma nourriture, là, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que les disciples étaient tellement dans une dimension terrestre, Jésus était tellement dans une dimension terrestre, qu'ils se sont dit que si Jésus parle comme ça, c'est parce qu'il a déjà mangé. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils se sont dit avant. Et puis, ils sont battus acheter Gava là pour lui envoyer. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Donc, attends, au point où tu reviens, normalement, tu vois le maître en train de bosser, il est en train d'évangéliser quelqu'un, tu laisses. Mais c'est parce qu'il s'inquiétait tellement pour son état. Peut-être qu'il était sur le point de tomber, c'est pour ça qu'il s'assied sur le puits. Il dit non, il faut manger d'abord. Il dit ma nourriture. C'est-à-dire qu'en même temps, regarde le lien. Pendant qu'il est maintenu, il est affaibli terrestrement, parce qu'il est en train de faire quelque chose de spirituel, la force, c'est ça le surnaturel. Le surnaturel est... Mais tu vois, ton problème, c'est que toi, tu veux marcher dans le surnaturel tout le temps. Quand on va déclarer les... Oh, je vois une pluie de milliards, une pluie de milliards, une pluie... Oh, tu veux que ça n'a qu'à t'atteindre. Regarde, il y a des maladies pour lesquelles Dieu ne voulait pas te guérir miraculeusement. Il voulait que tu ailles à l'hôpital. Sagesse terrestre, haut d'en bas. Mais toi, tu dis que non. Ça, c'est trop simple. Comme on est parti comme les parrains, parti m'asseoir à l'hôpital là-bas. Il est parti voir psychologue. C'est à cause de ça, depuis là, tu es dedans. C'est une humilité. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Regarde, Jésus a marché comme une fois sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux, là, sans bateau. Oh, sans bateau, sans bateau. Combien de fois il a fait ça dans la Bible? Quand il était à la Samaritaine, ce bateau-là, il a marché dans l'air, puis il est arrivé là-bas. Il a marché. Il a marché, puis il était fatigué. Regarde, la fois où Jésus a marché sur les eaux, lis bien le contexte, lis bien l'histoire.
quand il marche sur les eaux, c'est parce qu'il a un message à faire passer aux disciples. Parce que les disciples n'avaient pas compris le miracle de la multiplication des pains. Donc il dit, vous là, vous ne comprenez pas, hein? Je vais marcher sur les eaux. C'est comme ça qu'il décide volontairement. Il dit, les gars, voilà les bateaux, allez-y devant. On dit, ah mais Jésus comment? Il dit, non, lui va renvoyer la foule. Le travail de Jésus de renvoyer la foule. C'est quel argument? C'est quel prétexte ça? Toi, tu crées foule, c'est toi qui... Ben si. Toi, tu crées la foule, c'est toi qui vas renvoyer la foule. Attends, toi, on dit que non, le culte est fini. Et puis, pasteur Mohamed Sanogo dit non, comme les gens sont là, ils attendent depuis moi, mais je vais les renvoyer. Oh, c'est là même, il faut. Oh. Allez-y, rentrez. Oh, viens, mais ça, tu t'assois même. La quelqu'un va dire non, il faut rentrer. Ça tombe bien. Avant qu'il parte là, fais, dis ça. Voilà ma situation, voilà mon problème. Donc, ce n'est pas lui qui doit renvoyer la foule. Lui, il doit disparaître. On ne doit plus le voir. Et puis maintenant, d'autres personnes doivent dire non, il est déjà parti, mais il se repose. Allez-y. C'est lui qui va venir renvoyer la foule. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il avait un message à donner aux disciples. Toi, tous les jours dans ta vie, le message, on doit donner ça à qui? Les choses de la terre, il faut utiliser les lois de la terre. Sagesse, on dit c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé les deux. Sagesse d'en haut, sagesse d'en bas. C'est lui qui a créé. La médecine, c'est Dieu qui a créé. Médicament paracétamol que tu ne veux pas prendre là, mais que tu acceptes de prendre. Quand c'est pas lui là, tu ne cherches pas intervention divine. Quand c'est mal d'été là, ça passe. Tu vois? Mais toi, tu es toujours dans les choses extraordinaires. Jésus ne marchait pas sur les eaux comme ça. Alors qu'il pouvait. Il pouvait entraîner ses disciples, on va gagner du temps. Marcher même petit, on n'a qu'à se téléporter. Hein, comment on se téléporte maintenant? Nous, à notre époque, c'était DBZ. Et puis on faisait comme... Maintenant, c'est comment? Elle est Naruto, tout ça là. Comment on fait pour se téléporter? Hein? Faut pas faire comme si tu ne sais pas, tu sais. Oh. Hein? On fait quoi? Vous connaissez, non? Ils connaissent. Il faut comme dire, ils ne connaissent pas. Et puis la parole temps là-bas. Et puis Jésus évangélise la terre. Qu'elle a fait quoi? Donne ta vie à Jésus. Push. 3 ans de ministère, toi, tu n'as pas le temps. Quelqu'un qui a 3 ans de ministère, et puis il va marcher. Samaritaine, il faut donner ta vie à Jésus. Oh, voilà. Il va marcher encore. Mais Jésus, gagnons temps. Viens, c'est pas fini. Même si c'est compliqué, apparaît au ciel même. Et puis nous tous, on sera connectés. On te regarde, on écoute. Donc c'est ça que tu es venu faire. D'accord. Donnons nos vies à Jésus. Et puis on s'en va. La terre est gagnée en avance. Mais Dieu même n'utilise pas ça. Pourquoi? Parce qu'il a mis un principe sur la terre. Et ces principes viennent de lui aussi. C'est pour ça que même celui qui n'a pas Dieu, mais qui applique les principes de la sagesse des eaux d'en bas, arrive à prospérer. Et puis toi, tu vas lui emprunter l'argent. Toi, le chrétien. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui est premier de classe devant toi. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui est meilleur employé devant toi. Alors que toi, tu as Christ, tu prêches tous les jours. Tu viens ta grosse Bible au bureau. Alléluia! C'est une nouvelle journée qui commence, les frères. J'espère que le week-end, vous n'avez pas fait vos bêtises là. C'est toi qui es le chrétien, c'est toi qui es tout, mais c'est toi aussi qui ne travailles pas. Parce qu'à l'heure de bosser, tu es en train de lire Boost. Tu es au bureau, ton patron attend un rapport. C'est toi qui es en train de regarder mieux que 1000 ailleurs. Alors qu'il attend les rapports. Regarde, souvent, c'est nous-mêmes qui sommes nos propres sorciers. On se maudit et on compte sur une protection divine. Dieu va nous protéger parce qu'on est en train de faire son œuvre. C'est ce que le prophète se disait, que lui il est en train de prophétiser pour le Seigneur. Que dette c'est quoi? Dette c'est quoi? Oh, le Seigneur va effacer ça. Il priait sur le cœur de ses créanciers, donc il a effacé la dette. Il est mort, dette là est là. On va vendre ses enfants comme esclaves. C'est grave. C'est grave. Souvent maintenant, pour réparer nos erreurs, Dieu sera obligé maintenant de passer par le surnaturel. Mais regarde bien la sagesse. Qu'est-ce qu'Élisée fait à la dame? Élisée va voir la dame et lui demande qu'est-ce que tu as chez toi. Frère, elle a dit qu'elle n'a rien. Frère, Élisée est en train de prendre sa route. Tu dis tu n'as rien, mais on ne peut rien faire. Il veut appliquer un principe spirituel, mais qui doit se manifester par un principe terrestre. Par une sagesse terrestre. Non, demande tu as quoi? Tu as quoi que je peux connecter le spirituel que moi j'ai là? Je veux connecter sur le terrestre. Tu as quoi qui peut être un point de contact avec le terrestre? Elle dit elle n'a rien. Heureusement pour elle, elle a complété. Si ce n'est qu'une petite fiole d'huile.
Maintenant, regarde bien tout le processus. Quelqu'un m'a dit, mais voilà, ce n'est pas miraculeux qu'elle a. Un TTS va dire, tu vois, le prophète encore, il avait les dettes. Il avait les dettes, mais Dieu a fait finalement. C'est peut-être le prophète qui n'était pas trop spirituel. Que moi, à mon niveau, là, moi, c'est l'onction d'Élysée. J'ai la double portion de l'onction d'Élysée. Donc, j'ai la quadruple portion de l'onction d'Élysée. Donc, moi, là, c'est direct. Toi, tu es dans le surnaturel seulement. Regarde, quand il va voir la dame, quand le miracle se produit, le surnaturel se produit, ça, c'est la sagesse d'en haut. Parce qu'il reçoit une directive de Dieu. Fais comme ça, prends des vases vides et puis commence à les remplir. C'est un acte de foi. C'est spirituel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? Quand elle finit de remplir les vases d'huile, est-ce que les enfants sont sauvés? Elle va faire quoi? Elle va vendre. Technique commerciale, marketing, sagesse de la terre. C'est ça ton problème. Dieu t'a béni d'un business, mais toi tu dis que non, ça n'a qu'à se vendre seul. C'est Dieu qui t'a montré le produit là. C'est Dieu qui t'a montré cette activité. Donc si Dieu est dedans, ça n'a qu'à se vendre seul. Tu es retombé encore dans l'erreur des traîtres spirituels. Même le traité spirituel va finir par se manifester. On dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est la volonté de Dieu. Il te donne une révélation. Voilà ce que je veux pour toi. Je veux que tes enfants ne soient pas vendus. Mais il y a une action que tu dois faire. Va prendre des vases chez tes voisins. Socialisation. C'est la terre. Le spirituel, là, le miracle du spirituel est en train de se faire dans le terrestre. C'est ça qui va pousser des gens à recevoir un témoignage de guérison. Mais il ne peut pas te donner le témoignage de guérison. Parce qu'il dit qu'il est guéri par la foi. Mais si tu es guéri par la foi, va à l'hôpital pour vérifier. Tu dis que non, toi, tu n'as pas besoin de vérifier. Depuis quand tu n'as pas venir en témoignage, tu n'oses pas, tu n'es plus bon. C'est-à-dire que, regarde, la foi, c'est quoi? C'est que tu es tellement sûr que tu as besoin d'une preuve matérielle pour monter tes deux examens. Voilà l'examen avant, voilà l'examen après. Donc le spirituel, la manifestation du spirituel va se caractériser, va se démontrer dans le physique. Parce que Dieu t'a laissé sur la terre. Tu n'es pas au ciel. Tu n'es pas au ciel. Tu es sur la terre, priant un Dieu qui est dans le ciel. Marchant selon des principes spirituels, mais obéissant aux lois qui régissent la terre. Parce que, regarde, avant de faire tout exploit là, prends une pierre de ta main. Toi qui dis que tu es très spirituel, lance la pierre en l'air. Ça n'a qu'à rester en haut. Si c'est retombé là, ça fait dire qu'il y a certaines choses que tu es en train de croire en ce moment qui ne vont pas arriver. Parce que la terre commande. Les principes de la terre commandent. La sagesse de la terre est en train de commander. Mais toi, tu ne sais pas. Donc, elle va faire quoi? Elle va aller demander à ses voisins. Il faut avoir une humilité pour aller demander à quelqu'un, monsieur, quel est votre besoin? Et tout et tout. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans mes produits là? Pourquoi vous n'achetez pas? On va te dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, nourriture là, c'est pas doux. C'est pas doux. Tu as envoyé ça à ton pasteur n'a qu'à bénir. Oh, pasteur, j'ai commencé au gâteau. Il est vent, il fait ci, il fait ça. Il faut bénir, il faut prophétiser. En tout cas, Dieu n'a qu'à m'envoyer beaucoup de clients. Comme je t'envoie un petit truc. Le pasteur dit, ouh, vraiment, vraiment. Oh, et puis il va goûter d'abord. Quand lui-même il mange. C'est-à-dire que la prière qu'il doit faire là, il ne sait pas s'il doit prier pour que Dieu te parle. C'est-à-dire que toi, tu ne comprends pas comment la prière a été changée. Normalement, il doit déclarer, Seigneur, amène les clients, amène les clients. Oh Seigneur, soutiens ta servante. Soutiens, éclaire-la. Éclaire. Et le pasteur ne peut pas te dire pour te décourager. Éclaire ta servante. Il veut prier pour les clients. Oh, envoie les clients. Oh, mais Seigneur, vraiment, en tout cas, vraiment. Oh Seigneur, en tout cas, fais quelque chose. Je prie que tu aies de nouvelles recettes. De nouvelles recettes. Quand tu cherches le client, on dit non. Le pasteur prie pour que tu aies de nouvelles recettes. Mais ce qu'il mange, ce n'est pas doux. Regarde, tu as fait t-shirt. Tu veux donner au pasteur. Il n'a qu'à porter pour faire ta promotion. Mais la qualité du t-shirt. Tu n'as pas vu que le t-shirt que tu as fait passer depuis, il n'a pas encore porté. Regarde. Bon, tu as vu le t-shirt qui est porté aujourd'hui là, non? C'est pas pour spotter, c'est pas publicité. Mais quand j'ai appris que c'était des frères en Christ qui faisaient ça, mais je voyais les t-shirts, ça me marquait. Je trouvais que c'était classe quoi. Mais pourquoi j'ai fait promotion de quelqu'un? Est-ce que je me vois porter les Givenchy à tout le monde, tout ça là? Je ne porte plus ça. Ça à la maison, il y en a. Il y a Givenchy, il y a Bosch, il y a tout ça. Mais il a fait la promotion pour quoi? Donc je porte Royaume des cieux. Maintenant quand tu m'envoies ton t-shirt, on dit non, c'est oversize. Il dit quand il est déjà comme ça, tu vois, manche là, c'est qu'on vend. Voilà, ici là, il dit ouais, le frère.
Ah, en tout cas, vraiment, oh, en tout cas, que Dieu t'éclaire, que Dieu t'éclaire. Voilà le logo, là, on a mis ça comme Bada. Pose-toi la question. Si tu es mon fils, directement, il te dit, ah, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose de bon. Dieu te donne la sagesse d'ouvrir un restaurant. Ta nourriture n'a qu'à être tout. Dieu te donne de créer une ligne de vêtements. C'est le cas de qualité. Et puis on va vous la payer. Tu vas réussir sur la terre, tu vas réussir spirituellement. Tu as vu spirituellement, tu réussis sur la terre. Mais toi, comme Dieu t'a montré, toi tu es négligent en tout. Tu fais n'importe comment les choses que Dieu n'a qu'à faire. Ça n'a qu'à se vendre. Ça n'a qu'à se vendre comment? Il faut t'asseoir. Il faut rester là. Huile là, ça va rester dans ta maison. Va bidon d'huile là, c'est dans la maison là-bas. Personne ne vend. Les clients ne viennent pas. Ils ne viennent pas, tu ne vas pas. On dit, elle a vendu. Elle allait vendre. Elle a pris ses enfants, les enfants. Voilà, quand tu vas là, tu tapes à la porte. Tandis, il y a bon parfum. C'était du parfum. Bon parfum, quand tu mets un coup comme ça dure jusqu'à 72 heures. C'est 3 jours. Même quand tu laves ton habit, le parfum reste dessus. Bon, il est payé. Attends, un parfum fabriqué par Dieu. Toi, tu penses à quelle odeur? La qualité y était. Mais il fallait des techniques de vente. Il fallait qu'elle puisse vendre. Vendre là, c'est la sagesse d'en bas, c'est l'eau d'en bas. La révélation de qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir, c'est en haut. Mais tu dois être excellent. La Bible dit quoi? Regarde, quand Dieu... Comment on a construit le tabernacle? Comment on a construit le tabernacle? 2 étapes. Vision. C'est la sagesse d'en haut. Moïse voit le tabernacle. Il a toutes les mesures. Lisez. Vous allez voir comment c'est précis. Toutes les mesures, Dieu donne la qualité du bois. Comment tu vas faire, tout ça. Mais Moïse même qui reçoit la révélation, là, Dieu ne lui confie pas la réalisation. C'est ça aussi ton problème. Parce que tu as vu la prophétie, tu penses que c'est toi qui dois tout faire. Regarde. Dieu dit, trouve. C'est-à-dire qu'il lui indique les ouvriers habiles. Ceux qui ont la capacité, ceux qui ont la sagesse terrestre de pouvoir mettre en exécution ce que je t'ai montré spirituellement. Moïse, tu n'as qu'à être prophète comment. Ça là, c'est pas toi qui as fait. Mais il y a des gars là, ils sont très forts. Comment on les appelle même? Betsaléel, non? C'est le nom qui me venait dans le nom. Comment? Oliam. Mettez le passage. Betsaléel. Son nom est venu dans ma tête comme ça, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai lu le passage. Mais Betsaléel était dans ma tête. C'est-à-dire qu'on le connaît pourquoi? C'est pas parce qu'il était prophète. C'est pas parce qu'il priait. C'est pas parce qu'il était spirituel. C'est parce que sur la sagesse de la terre, là, artisanat, là, il maîtrisait ça. Son nom est dans la Bible aujourd'hui. Ce que tu refuses aujourd'hui, ce que toi tu refuses, que non, les études, ça sert à quoi? Les études, ça sert à donner un témoignage. L'argent, ça sert à quoi? Frère, quelqu'un qui évangélise le Carrefour, il est à pied. Je suis toué. Habit déchiré. Et puis quelqu'un qui a garé le Lamborghini. Et puis il monte sur sa Lamborghini. Donnez vos vies à Jésus. Les portières sont ouvertes comme ça. Donnez vos vies. Tu penses que c'est méchant? C'est pas même impact. Mais toi tu négliges les choses de la terre, c'est pas important. Tu n'es pas un témoignage pour quelqu'un. Tu ne donnes pas envie à tes collègues de se convertir. Parce que ta vie ne donne pas envie. Ta vie ne donne pas envie. Mais c'est toi les gens, Seigneur, je ne comprends pas. Les gens n'ont qu'à se convertir. Mais toi-même, ta vie là, c'est un zigloï même. Aucun témoignage. On est sur le point de te renvoyer au boulot là-bas. Parce que tu fais n'importe quoi. Tu viens à 10h quand tu avais veillé la veille. Réunion du comité de direction. On t'attendait là-bas. Tous les directeurs internationaux sont venus. Toi, tu es venu en retard. Et puis ta présentation se passe mal. Pourquoi? Non, quand elle finit la veille même, Dieu m'a inspiré un temps encore additionnel. Donc, vraiment, j'ai eu des révélations. Tu es dedans, tu es dans le spirituel. Tu ne gères pas la terre. Ils vont te renvoyer. Quand tu as venu donner ta version, c'est là, oh, je suis attaqué, c'est des attaques. Oh non. En tout cas, moi, j'ai senti, j'avais vu en songe. Ma tante, il y a une tante là, au village là-bas, là. Je l'ai vu 2 fois en songe. Après, ça m'a Dieu va me renvoyer. Tu n'expliques pas tout ce que tu faisais là. Au milieu, pour toi, c'est tellement spirituel qu'on ne peut pas te renvoyer pour quelque chose de spirituel que tu as fait. Ton patron là, il ne réfléchit pas spirituel.
Il réfléchit résultat terrestre. C'est pour ça que quand on a évalué ta feuille, ton professeur qui a corrigé ta feuille t'a donné 0. Malgré tes prières, ton jeûne. Dieu peut faire, mais il fait exceptionnellement. Jésus marchait sur les eaux exceptionnellement. Jésus envoyait Judas pour payer la nourriture. Oh, il pouvait faire multiplication des pays. Il a fait pour 5 000 personnes. Environ 20 000 personnes en tout, y compris les femmes et les enfants. Pourquoi lui ne peut pas faire multiplication tous les jours? Pierre, Charma qu'on a payé là, gardez un petit bout. Hein. Demain là, voilà, il a prié à partir de ça. Ils pouvaient faire ça. Et puis ils sont dedans tous les jours. On dit, vous voulez quoi? Non, Seigneur, aujourd'hui on a payé pizza. Tu vois, la pizza là, on a gardé un quart dedans. Il faut faire. Puis vient, oh Seigneur, je te rends grâce pour cette pizza. Vous, tous les disciples, vraiment, la vie de Jésus, c'est bien. Non, Jésus même payait. Il restait sur la terre pour faire. On lui demande, tu dois payer les impôts ou pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un miracle. Maintenant qu'il va faire le miracle, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer un impôt là. Et lui, il est Dieu. Il va dire que non, toi aussi. Impôt pourquoi? La terre m'appartient. Moi, mais le gars qui prend un impôt là. Non, impôt c'est pour les autres. Nous là, haut niveau. Nous, c'est le spirituel. Nous, on passe à travers. Regarde, il y a un moment, les gens voulaient tuer Jésus sur la terre. Et puis Jésus a dit quoi? Fils de Dieu, intouchable. Essayez, tentez, vous allez voir. Mon heure n'est pas encore venue. La seule fois que Jésus a dit mon heure n'est pas encore venue, c'est quand il devait faire miracle, ça dépendait de Dieu. Quand on dit on veut le lapider là, on dit Jésus a fui. Il s'est fiant. Toi, c'est ça ton problème. Que non, que toi tu es en Christ. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ils n'ont qu'à faire. Maintenant, bouga. Hey, Jésus, tu n'as rien vu encore. Jésus se cache dans l'adversité. Joseph a pris Jésus bébé. Il a fui, il allait se cacher en Égypte. Quand Hérode voulait le tuer. Qui es-tu toi? Toi, tu es trop ton plan, ta destinée là. C'est trop quelque chose par rapport à la destinée de Jésus. Et puis Dieu n'a qu'à faire. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Gloire à Jésus. Je vais essayer de terminer avec les points rapidement. Amen. Regarde. Il explique aussi un principe très important. Il t'explique que la parole, c'est des eaux. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. L'eau, c'est quoi? L'eau est source de vie. C'est-à-dire que sans l'eau, nous, on meurt sur la terre. N'est-ce pas? C'est de la même façon que quand tu n'as pas les eaux spirituelles, spirituellement aussi, ton esprit est mort. Parce que tu n'as pas les eaux d'en haut. De la même manière que la terre dessèche, les fruits se dessèchent. Quand il n'y a pas d'eau, c'est la même manière que spirituellement, tu ne portes pas de fruits parce que tu n'as pas d'eau spirituelle. Tu n'as pas la vie spirituelle, tu es mort. Parce que tu es sur une planète spirituelle sans eau. Tu as un esprit, mais qui n'a pas d'eau, tu meurs. Tout ce qui fait sens chez toi, c'est la chair, c'est ce qui est de la terre. Parce que l'eau terrestre, là, tu bois. Enfin, c'est une image. Hein. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourrais être un chrétien qui réussit, enfin un chrétien pas du tout, qui réussit dans les choses de la terre. On est d'accord avec ça? Les plus grands milliardaires de la terre ne sont pas chrétiens. Quelqu'un va dire oui, mais c'est l'esprit de maman, c'est pour ça. Tu vois? Tu mens. Tu mens. Ben, toi là, tu es paresseux. C'est pour ça que tu es derrière. Pas mentir sur les gens. Tu es assis sur les bancs d'église ici là. Qui a payé? Bon, même c'est trop dit, sur les chaises, les fauteuils, pardon. Les gens vont penser qu'on s'assoit sur le banc ici. On s'assoit sur des fauteuils très confortables, vraiment, il y a la clé. Venez nombreux assister à nos cultes. C'est tous les dimanches à partir de 10h. Amen. Tu es assis, tu es content. Tu es dans le friand, tu es content. Mais qui a payé? Les autres, ils n'ont qu'à travailler. On dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Toi, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas appliquer les principes terrestres, mais tout n'a qu'à venir du ciel. Élie était en train de manger une nourriture qui venait des corbeaux. Hein. C'est les corbeaux qui lui apportaient à manger. Ça n'a pas duré toute sa vie. Un moment, on lui a dit, il faut laisser ça, il faut partir voir une veuve. Qui n'avait que le dernier paquet de farine pour faire ses gâteaux. Après ça, Élie a mangé quoi d'après vous? Les corbeaux l'ont suivi encore? Ça ne va pas durer. Le surnaturel ne dure pas dans la provision. C'est un sursis.
quand tu es vraiment dans une difficulté particulière. Mais sinon, Dieu voudra que tu comprennes la sagesse de la terre pour l'appliquer à ta vie et pour en tirer les fruits. Alléluia. Donc, c'est aussi des eaux. Amen. Amen, 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 amen. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Maintenant, attends, avant que je te parle de l'eau des abîmes, parce qu'il y a l'eau des abîmes aussi qui existe, il ne faut pas négliger ça. Amen. Voilà, donc il expliquait que les eaux, c'est une parole, c'est une instruction que tu as pour le ciel, c'est aussi une instruction qui s'applique sur la terre. Donc la manifestation de la révélation que tu as, de la sagesse que tu as spirituellement parlant, doit trouver sa manifestation sur la terre. Et comme vous l'avez bien compris maintenant, ça sera une action que tu auras à poser. Amen. Ensuite, là maintenant je vais te parler de la sagesse, qui est la sagesse des eaux des abîmes. Amen. La sagesse charnelle. Ce n'est pas de celle-là qu'il s'agit. Parce que effectivement, tu peux aussi être dans un milieu professionnel, tu n'évolues pas. Tu as prié spirituellement parlant, on ne t'a pas donné la promotion que tu voulais. Amen. Tu penses avoir appliqué la sagesse de la terre, mais tu ne l'as pas appliquée, ça n'a pas marché. Tu viens toujours en retard, tu ne donnes jamais tes rapports à temps, tu fais mal, il y a toujours des fautes, il y a n'importe quoi dedans. Amen. Et puis tu dis que les gens ont qu'à faire avec, que toi tu es génération quoi? Si c'est A, maintenant bien quoi, genre après les ZZ même, là, toi tu es quelque part là-bas. Tu dis que non, ils n'ont qu'à faire avec, que nous on est nés, il y avait Internet déjà, eux ils n'avaient pas Internet, parce qu'ils sont jaloux de nous. D'accord. La veuve là, elle est partie demander à ses voisins d'abord. Si ses voisins lui ont donné là, ça veut dire qu'elle a eu un bon fond. Elle parlait pas mal à tout le monde. Elle s'en foutait pas des gens. Amen. Il dit c'est la sagesse charnelle qui par exemple pousse des femmes et même des hommes à commettre l'adultère ou l'impudicité pour obtenir des faveurs quelconques, surtout dans le domaine professionnel. Non, ça c'est la sagesse terrestre. Hein? Que mon patron il fait façon. J'ai vu que lui apparemment là, il aime les petites, tout ça là. Il me suis transformé en petite. Hein? C'est la sagesse. Hein? C'est la sagesse. Ça là, c'est pas sagesse terrestre, c'est sagesse diabolique. C'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Parce que le monde spirituel aussi a ses règles, a ses codes, qui ne puissent pas dans les eaux qui viennent d'en haut, mais qui viennent des abîmes. Le diable aussi a son circuit. C'est là que vous allez voir des menuisiers très francs qui ont leurs principes. Et quand tu vas adhérer à leurs principes, tu vas avancer aussi. Est-ce qu'on se comprend? On se communique? Si ton voisin n'a pas compris, il faut dire voisin, attends, elle t'expliquer. Elle t'expliquer doucement. Ce n'est pas tout on dit à la télé. Amen. Voilà. Parce qu'il y a la puissance aussi. Il y a les sectes. Il y a la magie. Il y a tout ça. Il y a Agbas. Qui est ici qui a Agbasé? Tu as Agbasé. Tu bassais les gars dans le monde pour les garder. Lève la main. Lève la main franchement. Tu vas venir rendre témoignage. Qui est fou? Il a levé ma main. Alors que même... Il y a mon crush même qui est là, il va penser qu'il est ici une basseuse. Ça, la personne va lever sa main. Aïe. Amen. Donc il faut que tu comprennes que la sagesse d'en haut, elle est divine et elle est bonne. Amen. Voilà. Et il y a une autre forme de sagesse aussi qui ne va pas se manifester simplement par des gens peut-être qui ne travaillent pas. Là, je vais toucher aussi un point. La sagesse de la terre va faire que tu vas t'alimenter correctement. Que tu vas faire du sport. Genre je suis spirituel, Dieu n'a qu'à faire. Tu ne fais pas sport, c'est toi qui es en train de manger n'importe comment, à toute heure, n'importe quoi. Tu es dans les quoi, dans la graisse, dans le truc, et puis Dieu n'a qu'à faire. En fait, qu'est-ce qui va t'arriver? Il explique donc que tu vas diminuer le temps de ta vie sur terre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appliqué un principe terrestre. Tu n'as pas respecté une loi terrestre. Tu vas mourir avant le temps. Tu vas arriver au ciel pour dire, Seigneur, pourquoi si tôt? C'est ton moment de te gifler d'abord pour dire que pourquoi si tôt? C'est toi qui as fait, puis c'est de nuit si tôt. Tu as mal mangé, tu t'es mal nourri. On t'a dit, fais sport, tu ne fais pas. Surtout, regarde, faites attention. Comme vous avez des boulots
qui sont très sédentaires. Là. Quand tu ne bouges pas, toute la journée, tu es assis devant l'ordinateur, et puis toi, tu es là, tu vois que tu tournes prendre du poids, tu prends du poids, mais tu es dedans quand même. Tu as mis les burgers par-ci, burgers par-là. Manger burger and cheese, hein. Ça c'est... Mangez ça, ça c'est bon. Hein? Voilà. Donc tu es là, tu fais n'importe quoi, tu vas à l'hôpital, on te donne des régimes, tu ne suis pas, et Dieu n'a qu'à faire. C'est Dieu qui t'a envoyé pour faire ça. La sagesse là, elle passe aussi par là. Alléluia. Où tu tiens compte de bien entretenir la tente, le temple dans lequel le Saint-Esprit va loger, qui a aussi des règles. Et tu dois avoir une vie saine. Pouvoir faire ces activités sportives-là, pouvoir manger correctement, adapter ça pour que les choses puissent se faire. Alléluia. Très important. Amen. Très bien, on avance. Ah, c'est bien, on a touché beaucoup de points. Hein. Tu vois, non? Amen. Voilà. Donc, pour terminer, la dernière partie, c'est de t'expliquer, tu l'auras compris, que les deux sagesses sont à appliquer. Si tu es fort dans la sagesse terrestre, malheureusement au ciel aussi on ne fait rien ça. Tu auras réussi ta vie sur la terre, tu seras devenu le deuxième ou le troisième ou le premier milliardaire de la terre, mais au ciel là, 0 franc. Un quoi? Un tabouret pour l'éternité. Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc l'exhortation d'aujourd'hui, c'est de te dire que tu dois être bon dans les deux. Amen. Avoir la sagesse d'en haut, avoir la sagesse aussi sur la terre et appliquer les deux, évoluer dans les deux domaines et faire ce que tu as à faire sur la terre proprement pour la gloire de Dieu et par la gloire de Dieu. Et la différence maintenant va venir de quoi? Si quelqu'un qui n'a pas Christ applique tous les bons principes de la sagesse terrestre qui réussit, si toi tu viens en tant qu'enfant de Dieu maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça qui va créer la distinction. Mais les chrétiens veulent créer la distinction avec le spirituel seulement. Ça ne marche pas. Tu dois créer la distinction. Déjà, sur le terrestre, tu es bon, tu es conforme, on peut te confier parce que tu sais faire, tu as la sagesse, tu as l'instruction pour pouvoir faire. Maintenant, si tu veux, c'est quoi ton atout, ce qui va te démarquer, c'est ta connexion avec Dieu. C'est-à-dire que tu seras en avance. Tu auras 10 coups d'avance sur tes concurrents, par exemple. C'est-à-dire que c'est toi qui vas donner c'est toi qui vas donner le pas. Si tu es dans le domaine de la mode, les créateurs païens vont faire ce que tu fais. Parce que ça sera trop intelligent. Amen. Je lisais l'histoire d'une chaussure là, j'ai oublié le nom. En fait, ça s'appelle On, ou bien je ne sais plus trop quoi. Une chaussure qui était fabriquée à partir d'un principe. Ils sont devenus milliardaires. Ça a rendu Roger Federer. C'est Roger, non? Oui. Le tennisman. Ça l'a rendu milliardaire. On dit que c'est l'un des seuls sportifs qui est devenu milliardaire aussi vite avec une entreprise. Il a acheté 3% des actions de cette entreprise. Ça lui a envoyé 1,5 milliard de dollars ou d'euros, je ne sais plus trop quoi. 3% dans l'entreprise. Et c'est une chaussure simple. Le gars, il s'est blessé. Il était un grand athlète. Et il s'est blessé et sa carrière a dû être écoutée. Il se blessait souvent. Et lui, il a accusé les chaussures. Il a dit que c'est les chaussures qu'il utilisait là qui ont fait qu'il se blessait beaucoup. Donc lui, il va trouver une chaussure qui va permettre de moins se blesser et de prolonger la carrière des athlètes. C'était son concept. Et puis il essayait de fabriquer une chaussure. Et puis un jour, il a marché sur un tuyau d'arrosage. Puis la sensation que ça lui a fait là. Donc il a pris le tuyau d'arrosage et puis il a découpé les tuyaux là. Et puis il a mis ça en bas d'une semelle. C'était son principe qui était là. Il allait breveter ça. Et puis il était assis. Ils ont fait la chaussure. Tu vois, quelqu'un m'a dit que j'ai reçu la révélation. Les gens n'ont qu'à venir payer. Mais non. Il va maintenant vendre le concept. Il va voir des athlètes
quand il explique ça, ça les séduit. Parce que c'est un problème qu'ils ont. Lui-même, il est passé par ça. Ils se disent que le problème qu'il a eu là, moi aussi, je pourrais avoir ça. Donc, ils sont intéressés par quelqu'un qui a réfléchi à comment je peux prolonger ma carrière. Tout de suite, ça va intéresser un athlète. Et c'est des athlètes de haut niveau qui ont commencé à porter ces chaussures. Quand ils ont commencé, ça fait en même temps un boom. Jusqu'à ce que maintenant, les gens, comme les fédérés, des trucs comme ça, commencent aussi à rentrer dedans. Et puis, boum, c'est parti. Et la chaussure coûte très cher. Assez cher, en tout cas. Amen. Donc, tu vois, là, ils ont réussi. C'est bien, c'est beau. Mais, c'est-à-dire, quand toi, tu as Christ, là, l'idée qu'ils ont eue qui les a rendus milliardaires, là, toi, il y aura quelque chose encore en plus. C'est-à-dire que tu seras dans une avance où, en fait, on ne peut pas te rattraper. Parce que tu as Dieu en plus. Tu vois? Et je termine avec cet exemple-là. Mon exemple. Donc, je viens ouvrir un restaurant, un concept de vendre des beignets. Mais ce n'est pas une idée originale. Mais je parle d'un besoin, je parle d'un problème que j'ai. Moi, j'aime manger les beignets. Après 18h même là, je suis capable de vouloir manger. Mais il n'y a pas vendeuse de beignets après 18h. Tu comprends? J'aime les beignets, j'aime la bouillie. Donc je me dis à un moment donné que, de toute façon, j'aime là. Il y a forcément des gens dans la même situation que moi. Il y en a tellement. Frère, il y a des gens qui viennent garer leur voiture 18h chaque jour. Moi, il n'est pas fatigué. Moi-même, là, monsieur dans le restaurant, je ne mange plus maintenant les beignets. Bon, on est fatigué. Ça ne les dégoûte pas. Il est dedans. Donc j'avais vraiment raison. Il y avait vraiment des gens comme moi. Tu vois? Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux décider que, quand je veux me lancer, je vois qu'il y a 4 entreprises qui font ça déjà. Donc je me dis, il y a 4 entreprises. C'est que c'est bon, c'est pas la peine. Tu vois? Mais comme moi j'ai besoin de me faire une expérience, d'avoir une sagesse sur la terre, parce que je n'ai jamais vendu. Je ne suis pas fort dans les ventes, je suis financier, comptable. Donc je ne suis pas un vendeur. On m'a dit même que pour devenir DG, à l'époque quand je travaillais, pour devenir DG, il faut que j'ai un volet, un profil aussi de commercial. Donc que j'apprenne un peu à vendre. Moi je détestais vendre. Peut-être que tu es comme ça aussi. Mais toi tu détestes vendre, mais tu as avoir entreprise. Bonne chance. Donc j'ai dit, je vais apprendre la vente. J'ai commencé un business en ligne pour vendre des trucs. J'achetais des trucs en ligne que je revendais en ligne. Des trucs, pardon, que j'achetais physiquement, que je revendais en ligne. Mais c'était lent. Mon apprentissage était lent. Je n'avais pas le temps. Donc je dis, je vais essayer la restauration là pour voir. Et effectivement, ça avance. Je vois que ça avance. Et j'apprends. Maintenant, quand j'apprends, c'est quoi? Ma connexion maintenant avec le ciel va me donner des principes. Un moment, je me suis surpris en train d'entretenir mes clients comme j'entretiens les brebis. Je vous assure. Je traitais mes clients comme je traite une brebis du Seigneur. Avec la même délicatesse ou le même esprit. Le même, tu vois, aller loin. Au point, des fois même là, tu as presque envie de prier pour la personne même. Alors, tellement tu as considéré. Je ne sais pas si tu vois. Mais les gens l'ont senti. Les gens l'ont senti. Et je suis surpris un jour de voir comment une dame qui s'est révélée après être une influenceuse, elle a appelé, c'est moi qui ai pris le téléphone. Et donc, elle m'a dit qu'elle a une commande à passer, je ne sais pas à quelle heure du matin. Il était tard le soir. Donc, j'ai pris le téléphone. Et puis, elle a passé sa commande pour le lendemain. Mais avant l'heure d'ouverture, il y avait plein de contraintes. Déjà, tu appelles, le restaurant est déjà fermé. L'heure à laquelle tu veux pour le lendemain, le restaurant est fermé. Mais j'ai écouté son besoin. Puis je ne me suis pas mis dans une position de « Ah, c'est fermé !» Un peu comme toi, là. « Ah !» Tu vois. Tu es habitué à ça. Peut-être tu es encore d'Ivoire, tu ne te rends pas compte. Mais on te traite mal, mais tu es habitué à ça. Malheureusement, quand tu vas faire ton propre business, là, c'est le même comportement qu'on t'a donné, là. C'est lui que tu vas avoir aussi. Ah, dis quoi même? Ah, moi, j'aime pas les clients qui se plaignent. Souvent, j'entends les employés dire ça. Ça me choque. Client. Toi, tu sais comment on fait pour avoir client. Et puis, c'est toi client qui se plaint. Moi, je suis là. Tu vois, même si tu n'as pas de... Ouh, ah bon, ils ont fait ça. C'est pas possible. Vraiment, on est désolé. Mais pourquoi tu dis que tu es désolé? C'est le gars. Il dit, hey, oh, on est désolé. Mais non, pourquoi il ne me fait pas là? Pas les gens. Des fois, j'ai oublié de prendre le téléphone même et puis de gérer les trucs. Tu vois?
Donc maintenant, j'ai pris la dame. J'ai fini, moi, je ne sais pas c'est qui au téléphone. Mais il a de la valeur pour moi. Je n'ai pas vérifié c'est qui. J'ai dit, j'ai traité son cas. J'ai dit, ah oui, bon, on va faire ça exceptionnellement. On va faire, vous voulez à quelle heure? Non. J'ai tout suivi. Moi, je me suis réveillé tôt le matin pour gérer sa commande. Tout suivi, on a pu le livrer à temps, tout ça. Le soir, la commande sonne. Bing, bing, bing. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'appelle la commerciale d'une des plateformes là, pour lui demander, parce qu'on avait un plan de campagne, de promotion qu'on devait faire, mais normalement la campagne n'avait pas commencé. Donc pour moi, on était en pleine promotion, ça avait commencé, il y avait un problème, donc je pense sur le calendrier, je ne maîtrisais pas. Donc je l'appelle, je dis, mais vous avez commencé la campagne? Elle dit non, elle vérifie. Elle dit non, la campagne commence en janvier, alors qu'on était en décembre. Elle dit, la campagne commence en janvier. Donc je dis, mais il y a forcément quelque chose qui se passe, il y a trop de commandes. Donc j'ai le réflexe d'aller sur Facebook, parce que je dis, si ce n'est pas elle qui a fait une promo, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur Facebook. Donc je vais sur Facebook. Dès que j'ouvre Facebook, on a un, comment on appelle ça? Quand on te tag là, on est tagué quelque part, la page de BBJ. Je vais sur la page, je vois un article comme ça. Elle a fait un article pour décrire l'expérience qu'elle a eue, qu'elle est tombée sur un monsieur très gentil, très aimable, qui était à mon écoute. Il dit, qu'elle a fini de parler comme ça. Et puis il dit qu'elle a reçu le paquet. Il dit, c'est beau flotton vin. C'est même galette là. Mais il dit qu'elle a reçu le paquet. Elle dit qu'elle a vu le paquet. Le soin avec lequel ça a été fait. Comment on emballé, comment ils ont imprimé des choses. Elle dit, mais elle s'est demandé comment on peut mettre autant de sérieux dans un truc. Quand elle a fini d'écrire, il y avait l'âme, c'était comme ça. Elle fait pleurer. L'âme était coincée ici comme ça. Parce que c'est comme si quelqu'un comprenait l'idée que tu avais derrière. Et puis elle, qui est la bénéficiaire, elle le comprend et puis elle l'exprime. Comme si toi-même tu essayais d'expliquer à quelqu'un, voilà pourquoi je fais ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un de tes employés qui a dit que, ah mais patron, c'est formidable ce que tu fais. Personne n'a dit ça. C'est-à-dire quand il n'y a pas le papier, quelqu'un peut vendre comme ça, ils sont fous. C'est fini, il ne va pas te dire que c'est fini. Lui, ils sont fous. C'est le contenu. Il y a une même m'a dit une fois, les beignets des formes bizarres. Elle dit, mais c'est galette, non? Tu vois, c'est impensable. Parce que pour elle, quelqu'un qui a fait ma main, galette à main, ça va être bien ronde, ça va être bien joli, ça va être tu vois, mais quand elle a compris ça, donc elle a fini l'article comme ça, elle a donné les liens, les quoi. C'est son article là qui a fait que. Et puis elle, c'était une influenceuse dans le milieu des femmes. Je suis que là, jusqu'à présent là, moi je pensais que c'est des gens qui me ressemblaient, qui allaient commander mes beignets, des hommes qui n'ont pas le temps de faire la cuisine, tout ça. Les plus gros clients du restaurant, c'est des femmes. C'est-à-dire que la femme même, on suppose qu'elle peut faire à la maison elle-même là. Elle ne fait pas, elle commande. Et ça là, c'était un déclencheur dans l'ascension du business. Mais pourquoi? Parce que terrestrement, la vision que j'ai eue, j'ai mis du soin avec des techniques, des concepts que je n'ai pas inventés, mais que j'ai essayé de mettre à disposition des gens pour que ça crée quelque chose qui c'est un sentiment d'être entretenu, d'être respecté, d'être... Je dis, quand tu vois un truc, non, que ma commande, elle a quoi, qu'ils ont fait, ils ont oublié ça. Je dis, madame Abou, on vous renvoie la commande, vous ne payez rien. Les gens deviennent malades. Nous habitons ici. Et les gars de la diaspora là, franchement, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable, Abidjan, franchement. Donc c'est des recommandations. On n'a pas fait marketing fort, mais bouche-oreille. Pourquoi? Parce que les gens avaient quelque chose qu'ils ne retrouvaient pas. Et c'est ça que Dieu te donne. Il te donne un cœur, c'est-à-dire que le même cœur que tu peux avoir pour aimer les hommes là, dans ton business là, il y aura une manifestation de l'amour de Dieu en fait, dans ce que tu fais. Et tu vas devenir exceptionnel, quelle que soit la chose que tu fais. On va baisser les têtes, on va prier le Seigneur. Parle à Dieu maintenant. Le Seigneur t'a sûrement interpellé sur quelque chose. Dis Seigneur, donne-moi de comprendre cette parole. Donne-moi de la garder. Qu'elle m'impacte, qu'elle m'influence.
qu'elle m'entraîne à faire les choses comme tu veux, de la manière que toi tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Dieu a mis dans tes mains aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il t'a confié comme tâche? Est-ce que ce sont tes études? Fais-les bien. Est-ce que c'est une idée d'entreprise? Entreprends bien. Est-ce que c'est un travail qu'il a mis dans tes mains? Fais correctement ton travail. Apprends, instruis-toi, forme-toi, améliore-toi. C'est vrai, tu as appris ces choses à l'école. Mais quelle est l'évolution dans ton domaine? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui réussit? Qu'est-ce qui te manque? Quelle est cette sagesse qui te manque sur la terre? Quelle est cette sagesse qui te manque au ciel? La sagesse d'en haut qui te manque. Pour faire éclater la gloire de Dieu dans ce qu'il t'a confié sur la terre. Parle au Seigneur maintenant. Tu es encore là? Tu fais bien de rester connecté ici avec moi. Nous allons faire quelque chose ensemble. Je veux te proposer de donner ta vie à Jésus si tu n'as jamais eu l'occasion de le faire. Comment cela va se passer? Tu vas juste faire une prière. Je vais te guider dans cette prière. Tu vas répéter simplement des mots après moi. Peut-être que tu hésites aujourd'hui. Peut-être que tu ne te sens pas prêt à donner ta vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu peux craindre aujourd'hui n'a aucune raison d'être. Tu peux te dire que tu n'es pas assez propre. Il est venu mourir à la croix pour que toi, tu sois lavé de tous tes péchés. Tu peux te dire que ce n'est pas encore le temps, que tu es trop jeune pour donner ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient pas. Je ne sais même pas moi-même à quelle date je vais mourir. Tout le monde peut se targuer de connaître sa date de naissance, mais pas sa date de décès. Tu peux te dire aussi, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que si je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, demain, je resterai encore chrétien? Laisse-moi te dire que je me suis posé les mêmes questions. Et ça fait plus de 20 ans que je le sais, que je le suis et que je n'ai jamais renoncé à ça. Alors toi aussi, aujourd'hui, ça peut être un jour complètement différent pour le reste de ton éternité. Si tu veux bien, je vais t'inviter à baisser la tête et à prier le Seigneur avec moi. Répète après moi ces mots. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à commettre. Efface mes péchés. Efface mes fautes. Seigneur, même si je n'ai pas la force aujourd'hui, je te prie de me donner ta force afin que je puisse marcher comme toi tu veux que je marche. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu fais de moi ton enfant aujourd'hui. Et moi, je veux faire de toi mon Père. Je veux faire de toi mon Seigneur. Je veux faire de toi mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu te bénisse et bienvenue dans la famille du Seigneur. Tu es maintenant un enfant de Dieu et le ciel se réjouit en ce moment à cause de cette belle décision que tu viens de prendre. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment sur ton écran. Tu peux nous envoyer le mot oui ou le mot yes pour dire que tu as donné ta vie à Jésus. Également, il y a un QR code que tu peux scanner pour la même chose. Avant que je te laisse, je vais te recommander cet ouvrage que je te recommande vivement d'acquérir et de lire qui va t'aider à organiser, à réaliser et à réussir surtout tes premiers pas dans le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire? Dieu te bénisse.